Troisième résolution, c'est passer plus de temps dans la parole. Non seulement passer plus de temps dans la parole, mais il faut la pratiquer. Et comme je vous ai dit, eh bien, souvent, eh bien, on passe plus de temps, eh bien, au téléphone avec nos amis, au lieu de passer du temps dans la parole de Dieu, dans la vie. Dans la nouvelle résolution, je dis certainement, peut-être j'ai l'habitude de lire 5 versets par jour, ou bien un verset par jour. Je dois dire, je vais lire plus de versets. Je vais passer plus de temps dans la parole. Puisque la parole est Dieu même. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas connaître Dieu sans connaître la parole. C'est en connaissant la parole qu'on peut connaître Dieu. C'est pour ça que nous devons passer plus de temps dans la parole. Il y a des gens qui aiment prier, mais qui n'aiment pas la parole. Il faut aimer aussi la parole. Comme on aime la prière. Puisque c'est la parole qui nous guide, c'est la parole qui nous montre eh bien, le chemin qu'on doit suivre. Nous devons eh bien, connaître la parole, passer plus de temps dans la parole. Et Josué va nous encourager en ce sens. Josué chapitre 1er, le verset 8. Josué chapitre 1er, verset 8. Peut-être que c'est la dernière résolution que je vais prendre avec vous. Mais c'est important, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de résolutions à prendre. Mais, eh bien, j'ai choisi ces 3 résolutions-là. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Oh, j'ai envie de vous faire lire ce passage-là. Lisons ce passage-là ensemble. Qu'une parole vous transcende dans ce matin. Que Dieu fasse un travail, alléluia, en vous pendant que vous allez lire ce passage. Lisons ce passage ensemble, mes bien-aimés. Que ce livre de la loi ne se soit point de ta bouche. Yes. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Yes. C'est alors que tu réussiras. C'est-à-dire que, mes bien-aimés, que le livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. C'est-à-dire que nous devons lire ce livre-là. Nous devons méditer autour de passages bibliques. Puisque c'est là que nous pouvons voir ce que Dieu veut pour nous. Le chemin qu'on doit marcher. Ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. La parole de Dieu. Souvent, eh bien, mes frères et sœurs, eh bien, on oublie la Bible. Et il y a même des serviteurs de Dieu, eh bien, des prédicateurs, eh bien, qui se contentent de parler, de prêcher, eh bien, sans même un passage biblique. C'est important de lire la parole. C'est important de méditer la parole. Et j'ai envie de dire ce matin, c'est important de manger la parole. Puisque la parole est le pain de vie. Ils vont manger la parole. Méditer la parole. Parce que la parole, eh bien, certainement, eh bien, c'est une source intarissable. Vous voyez ce verset-là? Eh bien, ce verset-là, eh bien, on peut méditer, on peut prêcher sur ce verset, eh bien, 100 fois. Et pendant qu'on prêche sur ce verset 100 fois, eh bien, à chaque fois, Dieu va nous révéler des choses à travers ce verset. C'est une source intarissable. D'où l'importance de méditer, d'où l'importance de lire la parole. Nous devons prendre l'habitude de lire la parole, de méditer la parole. Et quand, eh bien, nous méditons la parole, nous pratiquons la parole, il y a une récompense. Il y a une récompense.
Puisque, mes bien-aimés, la parole nous dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ça veut dire que puisque nous sommes, eh bien, dans la méditation de la parole, nous pratiquons la parole de Dieu, il y a une séparation qui est brisée. Le péché est brisé puisque nous savons ce qui est péché. Eh bien, nous disons, nous ne voulons pas pratiquer le péché. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ce que tu vas entreprendre, tu auras du succès. Les jeunes, eh bien, tu auras du succès. Tu auras de la réussite. Dans tes études, tu auras du succès. Après la formation, Dieu, eh bien, va préparer une entreprise pour toi pour que tu puisses travailler. À travers, pendant la formation, eh bien, tu as besoin de stage. Dieu va préparer une entreprise pour le stage. Alléluia. Tu réussiras, alléluia, dans tout ce que tu entreprendras. Eh bien, c'est quand nous pratiquons, nous restons dans la parole de Dieu. Tu as besoin de mari, Dieu prépare le mari. Tu as besoin d'une épouse, Dieu va préparer cette épouse-là. Alléluia. Tu as un projet à réaliser, eh bien, tu remets ce projet entre les mains de Dieu, et puisque tu es dans la parole, tu vis selon la volonté de Dieu, Dieu va réaliser ce projet pour toi. Dieu, certainement, des fois, il va envoyer quelqu'un pour t'aider à la réalisation de ce projet. Je ne connais pas vos projets en ce matin, mais je viens vous dire, si vous pratiquez la parole de Dieu, eh bien, certainement, Dieu va vous aider à réaliser vos projets au nom de Jésus. On a souvent des volontés. On a la volonté, mais la capacité n'est pas toujours là. Mais notre Dieu, il est capable. Il est capable de faire tout ce qu'il veut. Personne et rien ne peut opposer à notre Dieu. Mais des fois, c'est nous-mêmes qui causons le blocage. Des fois, eh bien, pour la réalisation de nos projets, nous sommes même le blocage. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Nous ne pratiquons pas, eh bien, la parole de Dieu. C'est ça, oui. Sa main n'est pas trop courte. Ses oreilles ne sont pas trop dures. Ce sont nos péchés. En ce début d'année de 2023, ma soeur, mon frère, tu peux réussir. Tu peux avoir du succès dans votre vie professionnelle, dans votre vie, eh bien, familiale. Vous pouvez avoir du succès. Il suffit de pratiquer la parole de Dieu. Il suffit de rester sur le chemin que Dieu vous a tracé. Quand Dieu est devant, quand Dieu il a le contrôle, eh bien, il va transformer les choses en notre faveur. Certainement, la vie devient de plus en plus difficile. Il y a l'inflation. Les choses, eh bien, deviennent de plus en plus compliquées. Mais, alléluia, nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas d'inquiétude parce que Dieu est au contrôle. Et quand Dieu est au contrôle, il va opérer un miracle. Il va faire une merveille. Il va changer les choses. Alléluia. Car il est le Dieu qui change le temps et les circonstances. Alléluia. Je ne connais pas ta situation, ma soeur. Je ne connais pas ta situation, mon frère. Alléluia. Je ne connais pas, alléluia, la détresse que tu connais en ce moment même. Mais Dieu a un plan de délivrance pour vous. Oh, alléluia. Vous qui êtes dans la tristesse, vous qui êtes dans la peur, Dieu a un plan d'allégresse pour vous. Alléluia.
Il suffit de croire en lui. Il suffit de prendre de bonnes résolutions. Il suffit de marcher dans sa volonté. Il suffit de nous laisser guider. Et quand il nous guide, il va nous emmener vers la vie, vers la victoire. Une nouvelle conception pour de bonnes résolutions. Avec la nouvelle conception, on va rentrer dans des nouvelles résolutions. Et ces nouvelles résolutions-là, eh bien, vont nous conduire à la réussite et au succès. Que Dieu vous bénisse.